En prononçant le mot cholestérol, plusieurs personnes grincent des dents. Pour elles, le cholestérol est directement lié à des problèmes de santé tels que l'hypertension artérielle et les maladies coronariennes. Le livre d'Ufravskov intitulé « Les mythes du cholestérol » expose les dégâts causés par le cholestérol. En effet, ce dernier est l'une des causes principales des maladies du cœur. Selon Ravskov, plusieurs chercheurs primés et anciens médecins démentent catégoriquement le lien qui peut exister entre le cholestérol et les autres problèmes de santé. Pour lui, tout est relatif au contenu de nos assiettes. De nos jours, plusieurs personnes sont obsédées par les mythes alimentaires. C'est exactement cela qui les pousse à changer de régime de manière fréquente et inutile. Dans ce livre, Ravskov démystifie le mythe du cholestérol et aborde plusieurs sujets. À titre d'exemple, pourquoi devrions-nous arrêter d'extraire le jaune d'œuf à chaque préparation d'omelette? Qu'est-ce que le cholestérol? D'abord et avant tout, il est nécessaire d'expliquer ce qu'est le cholestérol et ce qu'il engendre. Le cholestérol est un composant alimentaire qui se trouve uniquement dans les produits d'origine animale. En revanche, il est totalement absent dans les fruits et légumes. On le retrouve souvent dans les jaunes d'œufs, le beurre, l'huile de cuisson et d'autres aliments qui contiennent du gras saturé. Le taux de cholestérol sanguin provient principalement de la transformation des nutriments, ainsi que de l'ingestion de produits alimentaires qui en contiennent. Chaque cellule contient du cholestérol et il est abondant dans les tissus vivants. Vous verrez ci-dessous que le cholestérol impacte de différentes manières le corps humain. Cela va du cerveau aux os, en passant par les hormones et d'autres parties du corps. Il est important de garder à l'esprit que les aliments qui contiennent les graisses saturées sont souvent riches en calories. Ce sont ces aliments-là, affirme l'auteur, qui sont mauvais pour la santé et non le cholestérol. Les mythes. D'après le livre, plusieurs idées erronées sont répandues au sujet de la consommation du cholestérol. Il est souvent dit que l'augmentation de l'athérosclérose peut entraîner des maladies coronariennes. Certaines études ont révélé que les personnes ayant un taux de cholestérol faible et élevé peuvent toutes les deux faire face à l'athérosclérose. Autre point, les spécialistes anti-cholestérol ont cité pour argument la baisse de la pression artérielle lors de la réduction des graisses animales dans le corps. C'est possible, mais cela ne se produit qu'en faible pourcentage, généralement moins de 4%. Lorsque vous minimisez la consommation des produits caloriques, riches en cholestérol, vous ne faites en réalité qu'accroître son taux. Pourquoi? Eh bien, parce que le corps en a besoin. S'il n'en trouve pas, il en produit. C'est aussi simple que cela. Les régimes alimentaires de la plupart des tribus africaines, telles que les tribus Samburu et les bergers somaliens, sont généreux en graisses saturées. Malgré cela, leur taux de cholestérol reste stable et sain. Dans son livre, l'auteur affirme que les crises cardiaques n'ont pas de lien concret avec le cholestérol. En effet, les études réalisées lors du siècle précédent n'ont pu établir aucun lien solide. Les personnes qui sont victimes de crises cardiaques avaient, pour la plupart, une alimentation semblable à celle de la population en termes de consommation de cholestérol. Ce qui n'aide pas pour les études scientifiques. Selon la même source, toute théorie qui favorise un régime alimentaire faible en gras et le qualifie de meilleur est fausse. Une optique aujourd'hui dépassée et complètement erronée. Il y a plus d'un demi-siècle, une étude réalisée sur des lapins, au lieu des humains, conclut que les gens devraient éviter les graisses dans leur alimentation. Depuis, plusieurs études se sont enchaînées. Toutes possèdent un défaut commun, faillibilité du résultat. Qu'est-ce que le cholestérol pour la santé? Dans son livre, l'auteur affirme qu'avec ou sans cholestérol, la mort est inévitable. Le cholestérol serait un moteur clé dans de nombreuses fonctions de l'organisme.
Il sert principalement à maintenir les os en bonne santé, assurer le bon fonctionnement du cerveau et du foie, encourager la fonction nerveuse. En quoi est-il important? Le cholestérol est également un stéroïde, il permet la production des hormones et la construction des muscles ainsi qu'une régénération des hormones sexuelles et surrénales. Les avantages ci-dessous sont le résultat de la production d'hormones, des propriétés anti-inflammatoires qui empêchent la fonction hyperimmunitaire, un contrôle du sodium et du potassium avec des électrolytes, une augmentation de la libido, vieillissement, ainsi que des effets anti-âge, une densité osseuse saine et robuste, une régulation du calcium dans le sang à l'aide de la vitamine D, des cycles menstruels réguliers, une mémoire tonifiée. Une question demeure. Si le cholestérol n'est pas aussi mauvais, pourquoi ces mythes persistent? Ce n'est bien évidemment pas une question facile. Certains accusent l'industrie pharmaceutique et son incapacité à stopper la production des médicaments anti-cholestérol. D'ailleurs, ces derniers sont la cause majeure des pertes de mémoire et d'une fonction sexuelle limitée. L'effet que ressentent les gens ayant été soumis à un traitement anti-cholestérol peut également expliquer l'ampleur et la persistance de ce mythe. L'American Nurse Association a réagi sur son site internet en publiant un article annonçant clairement que le cholestérol n'était pas une mauvaise chose pour le corps, qu'il s'agit uniquement d'une substance produite par le corps pour seul et unique but de nous garder en bonne santé. L'association met, néanmoins, l'accent sur les risques que peut générer l'excès de cholestérol. Maintenant, vous savez pourquoi il faut garder les jaunes d'œufs. Leurs bienfaits nutritionnels vous seront utiles, tant que vous gardez les calories dont vous avez besoin et que vous adoptez un style de vie hygiénique, soyez certain d'être en bonne santé.